De Mouloud Ferraoun, le fils du pauvre, deuxième partie, chapitre 6, suite. Le soir après le culte, il travaillait à la lumière électrique jusqu'à 10 heures, puis allumait une bougie et ne s'endormait jamais avant minuit ou 1 heure du matin. Quelquefois, le mu'adhin du village kabyle les surprenait devant leur livre lorsqu'il lançait son chant matinal pour la première prière. Oh, les longues nuits d'hiver! Ils s'en souviendront toujours. La maison est plongée dans le silence. Dehors, le vent souffle, la pluie crépite sur le toit. Tout dort. Seuls, par les interstices des volets, leur chambre laisse filtrer une faible lueur. C'est la bougie qui brûle. Ils sont assis, enveloppés dans leur burnous, devant les cahiers ouverts, l'un en face de l'autre. Ils ne parlent pas, ils étudient. Ils luttent contre le sommeil. Leur pauvre cervelle est fatiguée. Ils envient les camarades qui déjà dorment sagement. Mais ils s'obstinent. Pendant 4 ans, ils ne sont jamais allés en classe sans être sûrs d'eux-mêmes, sans savoir à fond tous leurs cours. Plus tard, lorsque Menrad sera à l'école normale et qu'il ne pourra plus fournir le même effort, il s'apercevra avec stupeur que bien souvent il s'était dépensé inutilement, qu'il avait risqué d'user sa santé. En plus de cet effort auquel il s'astreignait, il se privait le plus souvent qu'il pouvait. Les livres d'histoire naturelle avaient beau leur parler de calories, de rations d'entretien et de croissance, ils n'en croyaient rien. Ils avaient acheté un réchaud et préparaient leur repas eux-mêmes dans leur chambre. Des pommes de terre, toujours des pommes de terre. C'était facile à préparer et bon à manger. Pour Menrad, surtout, elles évoquaient de savoureux souvenirs. Mais au bout de 2 ans de ce régime, il se brouilla sincèrement avec elles. Quant à Azir, allez lui parler de pommes de terre si un jour vous faites sa connaissance. Quelquefois, pour changer, il prenait à la hâte, vers 11 heures, un repas froid, un demi-pain pour 2, un pot de confiture à 70 centimes, et c'est tout. Sur les 180 francs qu'ils touchaient chaque mois, ils en dépensaient chacun 80 et donnaient le reste à leurs parents. De temps en temps d'ailleurs, Ramdan et Mohand, le père d'Azir, allaient les voir et passaient la nuit avec eux. Ils se félicitaient tous deux d'avoir des fils si économes et les engageaient à persévérer. Le père Ramdan était très heureux. Tout le monde au village disait du bien de Furulu et vraiment les études ne coûtaient rien. Cependant, il est juste de dire aussi que l'aide de son fils lui manquait beaucoup. Bientôt Ramdan fut obligé de renoncer à la paire de bœufs pour s'occuper uniquement de ses figuiers et de ses oliviers. Pendant les grandes vacances, lorsque l'étudiant rentrait chez lui, il se croyait obligé de l'entretenir autrement que les bergers. Une tasse de café le matin, de la viande de temps en temps, un peu de semoule pour le couscous. La famille s'habituait à ce luxe et les économies s'en allaient. Lorsque le jeune homme se présenta au brevet, il fallut emprunter pour lui acheter un costume et payer ses frais de séjour à Alger. Ramdan hésita longtemps avant de s'adresser à un usurier. Mais quand la chose fut faite, il admit avec facilité les avantages d'une telle transaction qui tire si bien un homme de l'embarras. Il finit par prendre le goût à ces emprunts à longue échéance et il se mit à s'endetter au fur et à mesure des besoins. Il en avait assez de lutter. Les temps devenaient de plus en plus difficiles. Il se déchargeait du poids de la famille sur le plus exigeant des créanciers, qui à son tour, au moment voulu, déposerait le fardeau alourdi par ses soins sur les épaules toutes neuves de Furulu.